je t'arrête là maintenant parce qu'il nous reste 3 minutes pour peut-être une question, pardon, et puis vos réactions là-dessus. Nous, c'est l'une des raisons, par exemple, pour lesquelles au cercle on a passé un partenariat avec Santé publique France et cette fameuse direction environnement et direction environnement santé travail de ce côté-là, en développant des actions avec eux, parce qu'il est maintenant demain de ce que tu dis de donner que en approche globale. On ne peut plus avoir d'approche aussi segmentée. Alors, une question, une remarque pour 1 minute et pas beaucoup plus, pardon, hein, on n'est pas sympa de ce côté-là. Alors, pardon de faire de la solidarité féminine. Bonjour, Pauline Chambas, journaliste. J'ai une question, vous parliez d'interopérabilité. C'est sans doute parce que je connais rien au numérique, mais j'ai du mal à... Enfin, je me dis que c'est tellement un enjeu important qu'on pourrait imaginer qu'il est supérieur au marché. J'ai du mal à comprendre pourquoi il y a encore plein de logiciels, mais peut-être que je me trompe, hein, et que du coup, tous les services inter n'ont pas le même logiciel, alors que l'enjeu, c'est quand même la traçabilité des expositions individuelles et collectives. Donc. Merci de la question, super pointue. Vous voulez qu'on réponde d'abord à la question et super, voilà. Alors voilà, pardon, allez-y. Quelques éléments de réponse. C'est pas un problème technique en soi. C'est un problème d'exigence qui n'a pas existé, je pense, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc je pense à partir du moment où une exigence claire va être posée aux éditeurs, ils vont faire comme les autres. La question n'est pas d'avoir un logiciel unique, hein. Regardez la question des services RH. Ils ont tous des logiciels différents en RH. Bah, ils sont tous capables d'aller verser de la donnée pour la déclaration nominative. Donc c'est pas un problème. Le problème, c'est d'avoir une exigence de dire quelque part, j'ai un format attendu pour pouvoir transférer de la donnée. Point. Juste pour compléter. Un mot et le président conclut parce qu'on est en train de se faire engueuler. Oui. Hein. Mais regardez ce qui s'est passé avec Sésame Vital pour les temps de moins de 20 ans, on ne savent pas. Il y avait 400 éditeurs de logiciels. Une fois qu'on a normé un petit peu plus les procédures d'interopérabilité, c'est-à-dire de pouvoir communiquer avec un langage commun, bah, il en reste, je sais pas, une trentaine sur le marché. En santé au travail, c'est encore plus réduit, mais c'est pas très grave à la limite. Autant mieux d'ailleurs, ça permet d'optimiser un peu, de faire de concurrence et de R&D sur les éditeurs. L'essentiel, c'est que le langage soit commun. Après, le plus important finalement, c'était l'identifiant national de santé. C'était ça le traceur. Maintenant, ça va aller plus vite. Si, mais effectivement, dans un business, malheureusement, il y a un moment où tout le monde ne peut pas gagner. Oui, Monsieur, allez-y. Ouais. Merci. Michel Le Taillanterre, j'organise les rencontres de la cancérologie française où nous abordons toutes ces données de santé, notamment avec le ministère. Et ma question est la suivante. Y a-t-il une perméabilité prévue entre mon espace santé et l'espace santé au travail dont vous avez parlé, monsieur? Je me permets de répondre avant de te passer la parole. Juste 2 secondes. Normalement, l'obligation, elle est pour le début de l'année 2024. Mais comme on avait exactement la même obligation théoriquement il y a 3 ans et que tout le monde l'a oublié, mais qu'il y avait quand même un décret, bon, alors on peut se dire qu'on va faire en sorte que ça marche. Légalement, il y a une obligation. Maintenant, voilà, la réponse de l'œil tout à fait de l'expert. Alors, il y a déjà des travaux sur donner accès au personnel de santé qui sont dans considérés dans la médecine du travail. Aujourd'hui, les données de santé ne sont pas accessibles aux médecins du travail. Voilà, c'est quelque chose qui est assez étanche. Voilà, et c'est une règle que la CNIL a imposée. Donc, il y a ce qu'on appelle une matrice d'habilitation dans le dossier médical personnel, donc dans le Mon Espace Santé, qui indique qui a droit d'accéder à quoi. Voilà. Et donc déjà l'équipe de soins, c'est déjà pas évident à définir. Voilà. Pour l'instant, voilà. Et donc ils sont déjà en train de donner les moyens d'identification et d'authentification aux professionnels qui sont dans le secteur de la médecine du travail. Voilà. Ce qui est déjà une première chose. Alors, on saura qui pourra accéder par ce biais-là. Voilà, on n'est pas encore à mettre du dossier de santé au travail dans Mon Espace Santé. Pour rien, si je peux me permettre, qui n'ont pas inscrit. Il n'y a pas un mot de la santé au travail dans l'objectif, malheureusement, 2020, c'est 2024-2027. Alors, oui, mais on peut dire qu'on va essayer de pousser, voilà, donc tous unis, même combat, on y va, et je crois qu'on va vous remercier, et parce que on va vraiment se faire engueuler, donc ça c'est bien, merci, un grand merci, et je vous propose effectivement qu'on les applaudisse, c'est important vos témoignages et que vous veniez
porter tout ça. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne aussi et merci surtout à vous qui êtes là. À bientôt.